vidéo de génération connectée. Aujourd'hui, Sofiane, on va aborder quel thème? Alors aujourd'hui, d'Angelo, nous allons apprendre comment créer un livre photo sur eFollar. C'est parti! Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment créer votre livre photo sur le site de ifolor.ch. Nous allons aujourd'hui vous présenter comment créer votre livre en ligne sans avoir à télécharger de programme, ce qui nous semble être la manière la plus simple pour créer votre livre, calendrier ou souvenir photo sur le site internet de ifolor. La première étape pour créer mon livre, c'est d'ouvrir mon navigateur. Alors moi j'utilise Google Chrome, peut-être vous utilisez Firefox ou Internet Explorer. C'est égal, on ouvre notre navigateur, donc moi je vais aller dans Google Chrome, et ensuite je vais taper ou effectuer une recherche avec ifolor, qui est le site sur lequel je vais pouvoir créer mon livre. Je prends dans les résultats de recherche ifolor, et j'arrive sur la page internet de ifolor. Je vais mettre en grand, comme ça on va voir un petit peu mieux. La première étape sur ifolor, c'est de choisir le produit qui nous plaît. Alors si on veut faire un livre, si on veut faire un calendrier, etc., des photos simplement, des tasses, on voit, il y a plein d'options. Donc moi, je veux un livre photo, donc je me dirige vers les livres photos en cliquant directement sur la case rouge vers les livres photos. Ça me charge les éléments concernant les livres photos, et là, tout de suite, il me propose soit un téléchargement du logiciel, et non, c'est ce qu'on veut pas. Nous, on veut créer en ligne. Donc, on va cliquer simplement sur la ligne en dessous, c'est marqué créer en ligne. Lorsque je clique créer en ligne, ifolor va me proposer qu'est-ce qu'on veut créer en ligne. Donc il va me proposer les photos, les livres, pardon, donc puisque j'ai choisi les livres, donc il va me proposer les différents livres que je peux créer. Donc là je vois livre photo de luxe, livre photo premium. À moi de choisir ce qui me fait plaisir. D'une fois que j'ai choisi, moi je vais choisir livre photo de luxe. Je clique sur accéder au livre photo de luxe. Et on arrive sur une nouvelle fenêtre où on me propose les différentes options de livres photo de luxe et où je vais simplement choisir créer maintenant. Là, il me demande encore une fois si je veux le créer via le logiciel ou si je veux le créer en ligne. Donc moi, je vais toujours choisir en ligne. Donc j'ai cliqué sur créer le livre en ligne et puis on voit que maintenant, on a des étapes de configuration. Donc ici, il nous demande de configurer notre produit photo. Alors, il me demande d'abord de choisir une taille, donc je vais choisir A4. L'alignement, si je le veux vertical ou horizontal, là je vais choisir horizontal. Le papier que je veux, donc brillante, à vous de choisir ce qui vous fait plaisir. Et puis le nombre de pages, là je vais choisir 26 pages. Bien évidemment, le prix va changer en fonction des options que vous définissez. Alors, d'une fois que j'ai sélectionné toutes les options, je peux cliquer sur choisir le design. Et là, on bascule sur une fenêtre où il va me proposer différents designs. Donc, je vois avec un grand cadre en première page, le drapeau suisse, etc., etc. J'en ai plusieurs. Si je veux en afficher plus, j'ai qu'à cliquer ici sur plus de design. Et puis, il m'affiche d'autres designs. Donc là, je vais prendre le drapeau suisse. Il a l'air sympa. Hop. D'une fois que j'ai sélectionné le drapeau suisse en haut, il me montre un aperçu de à quoi ça peut ressembler. Et ensuite, j'ai le bouton rouge concevoir maintenant. Il me suffit de cliquer sur concevoir maintenant. Et puis là, j'ai cette fenêtre qui va demander en tout premier d'ajouter les images que je veux mettre dans ce livre photo. Donc là, je vais choisir directement depuis mon ordinateur. Donc je vais aller chercher dans mon ordinateur les images que je veux mettre dans mon livre photo. Il me propose également d'aller chercher des photos sur Facebook ou sur OneDrive, mais cette option-là, on va pas l'avoir pour le moment. On va directement aller chercher les photos sur mon ordinateur. Donc je clique sur depuis votre ordinateur, et puis là, j'ai cette petite fenêtre qui apparaît, qui est l'explorateur de fichiers Windows, et qui me permet de naviguer dans mon ordinateur pour retrouver les photos que je veux ajouter.
Donc là, moi j'ai mes photos dans Images, mais peut-être vous avez vos photos dans vos documents ou sur votre bureau. À vous de choisir où sont stockées vos photos. Moi, je vais aller dans Images, et puis là, j'ai mon dossier photos, et puis là, j'ai plusieurs photos. Donc là, je vais prendre ce dossier-là. Non, là, j'en ai pas assez des photos, donc je vais prendre plutôt informatique, ici par exemple, et là, j'ai toute une série de photos. Donc là, je peux sélectionner plusieurs photos, hein. Je peux y aller les unes après les autres. Je prends celle-ci, par exemple. Et vous voyez que la photo s'est ajoutée dans cette partie grisée à gauche. Donc là, j'en ai qu'une, hein, et on a un livre à 29. Donc pour rajouter d'autres photos, je reclique sur Ajouter des images, je reclique sur Depuis votre ordinateur, et je vais sélectionner mes images, hein. Vous voyez, elles s'ajoutent à la suite, jusque quand j'arrive au total des 26 photos. D'une fois que j'ai ajouté toutes mes photos et qu'elles apparaissent dans la partie ici grisée, je n'ai plus qu'à tirer les éléments sur mon livre. Donc vous voyez ici, j'ai le livre et je peux venir tirer la photo. Hop! Et vous voyez qu'elle s'est automatiquement ajoutée. Alors comment je sais quels espaces sont réservés à des photos? Eh bien c'est simplement marqué, vous voyez, glisser, déposer une photo. Et puis quand c'est pour rentrer du texte, vous voyez, c'est marqué ici, cliquez ici pour rentrer un texte. Donc là, si je clique, j'ai cette fenêtre qui vient, puis vous voyez, il y a le curseur qui attend votre texte, et puis là, je peux mettre mon texte pour le livre, ou je peux mettre le titre, hein, pour le livre, par exemple, je vais mettre mon livre photo, je vais effacer tout ça, et on va mettre mon livre photo. Voilà. Et je clique simplement sur sauvegarder, et ça rajoute mon texte. Ici également, je vois aussi que j'ai la possibilité d'ajouter du texte. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes ces options-là, mais si vous voulez aussi avoir un texte dans le petit bandeau ici, on peut mettre de nouveau un texte. Je clique sur la partie et j'ai cette fenêtre qui vient, et puis là je peux mettre livre 2018 par exemple, je sauvegarde. Là, par exemple, on peut avoir ce type d'indication. Attention, le texte est trop long ou bien l'écriture est trop grande. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens ici sur mon texte, hein, je le sélectionne en le mettant en bleu, comme ceci, et je viens lui définir une taille de police plus petite. On va lui mettre un 8, comme ça, et on va voir si ça fonctionne. Non, il nous dit toujours que c'est trop grand. Donc on voit que là, il n'a pas mis tout le texte en petit. Donc je sélectionne mon texte. Et puis je viens mettre tout ça en 8. Et puis là, c'est devenu beaucoup plus petit. Normalement, ça devrait passer. Si je clique sur sauvegarder, alors là, c'est un tout petit peu trop petit. Donc je viens l'agrandir un petit peu. Et on va mettre ça en 12. Et là, si je regarde, on voit que c'était un petit peu plus grand. Donc, ça, c'est gadget, si vous voulez ajouter une petite information ici sur cette bande. Et ainsi de suite, en fait, je n'ai plus qu'à tirer mes photos sur les éléments où j'ai glissé ou déposé des photos. Bien sûr, vous aurez beaucoup plus de photos que moi, hein, donc vous pourrez les ajouter au fur et à mesure. Donc là, c'est la partie pour ajouter les photos. Donc là, on est sur la première page, hein, et je peux avancer sur les pages ici au fond. Vous voyez, là, je suis sur la jaquette, donc c'est la couverture du livre. Mais si je clique sur la page 1, vous voyez qu'on m'affiche la page 1. Et puis là, je peux ajouter une autre image, puisque j'ai utilisé les deux. Alors, je vais vous montrer quelque chose maintenant d'assez important. Si je choisis cette image, par exemple, vous voyez que cette image dans la partie grisée, elle n'est pas entourée de ce cadre rouge avec le petit 1. C'est simple. Le petit cadre rouge avec le petit 1, ça nous indique simplement que la photo a été utilisée une fois sur la page de couverture. Vous voyez, ici on a utilisé les deux premières photos, donc il nous a dit qu'une fois cette photo, elle a été déjà utilisée. Cette photo n'a pas encore été utilisée, donc elle ne contient aucun cadre. Si je passe sur la page suivante, eh bien là, c'est le même principe, on me demande de glisser et déposer une photo dans cette zone, donc je peux reprendre une nouvelle photo, elle a glissé dans la zone, elle apparaît.
Si je me suis trompé de photo, je peux simplement, d'une fois que la photo est mise, venir sur supprimer et ça m'enlève la photo. Je peux également réutiliser une photo qui a déjà été utilisée dans une page précédente, par exemple celle-ci, et vous voyez qu'elle s'est ajoutée. Et vous voyez ici sur la partie de gauche, maintenant j'ai un petit 2. Donc il m'indique que cette photo, dans mon livre, elle a été utilisée 2 fois. Et ainsi de suite, je peux passer sur les pages suivantes et simplement ajouter des photos, ainsi de suite, et ainsi de suite. Ajouter des images si j'en ai pas assez, depuis mon ordinateur, me rendre sur la bonne photo, la sélectionner, et ensuite simplement la tirer. D'une fois que j'ai terminé d'ajouter toutes ces photos, je peux cliquer sur Suite tout en haut à droite. Hop. Et puis là, j'ai un récapitulatif de mon livre pour voir que toutes les photos sont OK. Donc il me montre la couverture. Vous voyez, j'avais mis que 2 photos. Normalement, il y en aurait une troisième ici. Mais là, j'en ai mis que 2, c'est juste pour le test. Et puis en fait, je peux parcourir mon livre et voir à quoi un petit peu il va ressembler. Donc bien sûr, il y a des éléments vides puisque j'ai mis que quelques photos. Mais vous, bien sûr, votre livre contiendra toutes vos photos et c'est ici que je peux voir le rendu un petit peu final. Sur cette partie-ci, on voit qu'il y a des problèmes de résolution. Donc ça, c'est simplement au niveau de la résolution de certaines photos. Mais vous, normalement, avec vos photos, vous n'aurez pas ce problème. Vous pouvez simplement ignorer, c'est simplement que la résolution n'est pas optimale. Donc ça, c'est un problème au niveau de la qualité de la photo. Mais vous, normalement, si vous avez des bonnes photos, vous n'aurez aucun problème de résolution. Moi, ici, en l'occurrence, on m'indique que j'ai plein d'emplacements vides. Donc c'est simplement des informations sur le statut du livre. Et là, je vais ignorer tout ça. Vous, si le livre correspond à vos attentes ici et que vous avez parcouru toutes ces pages et que c'est tout bon, vous pouvez simplement cliquer sur Suite tout en haut à droite et on va arriver sur la partie de paiement bientôt. Donc là, c'est la dernière option où je peux choisir un coffret cadeau ou un e-book. Alors, un e-book, c'est simplement une version PDF du bouquin que vous aurez créé. Alors, on voit que c'est payant, c'est 2,95 francs et vous demande un coffret cadeau. Donc, moi, je veux pas de coffret cadeau ni de format PDF. Je veux simplement mon livre à 29,95 €. Il nous indique ici un récapitulatif, donc 29,95 € pour le livre, 4,90 € pour les frais d'envoi. Et puis, ensuite, j'ai le total de la facture. Donc, si tout me ravit, si tout est bon, j'ai juste à cliquer sur continuer. Et on m'indique ici qu'il y a dans votre produit ou un ou plusieurs emplacements réservés à photos qui sont vides. Bien évidemment, vous aurez pas ce message. Donc, si c'est le cas, si vous avez décidé qu'une page, vous voulez pas de photos, vous pouvez le faire. Moi, je fais continuer, j'ignore ce qu'il me dit. Et puis, j'arrive sur la page d'achat. Donc là, j'ai 2 choix. Soit je m'enregistre en tant que client, et du coup, j'aurai un compte sur iFollow, soit je peux commander comme invité. Alors là, je vais commander comme invité. Lors du cours avec Génération, nous vous montrerons comment vous créer un compte. Et ça, je vous encourage à participer aux cours qui seront organisés à Lausanne, Yverdon et Fribourg. Là, je vais simplement choisir l'option de commander comme invité. Et puis là, il me demande simplement mes coordonnées. Donc, je vais rentrer mes coordonnées @sdinformatique.ch. Je vais rentrer mon nom, mon prénom, l'adresse, rue de l'Industrie 54. Donc là, je vous apprends rien, c'est simplement des champs que je vais remplir. Ici, 1950 Sion. Hop. Un numéro de téléphone. Date de naissance. Alors ça, vous voyez, c'est pas obligatoire. Ni le numéro de téléphone, ni la date de naissance, puisqu'ils sont pas marqués d'un astérix. On voit que les champs marqués par un astérix sont obligatoires. Alors, à vous de décider. Je vous recommande quand même de mettre un numéro de téléphone au cas où s'il y a un problème avec la commande. Si c'est une adresse de livraison alternative, par exemple, si vous voulez faire envoyer ça chez quelqu'un en guise de cadeau comme surprise, vous pouvez ajouter une adresse de livraison.
hein. Mais si vous le commandez chez vous, pas besoin d'ajouter d'adresse de livraison puisque ça va reprendre l'adresse que vous avez remplie ci-dessus. Et ensuite, on clique sur continuer. Et puis là, il va me proposer le mode de paiement. Alors, iFollower, c'est super parce qu'on a la possibilité de payer sur facture. Hein, pas besoin de carte de crédit, ni de PayPal, ni de PostFinance. Et puis ici, on a un code promotion. Si on en a un, nous, normalement, on n'en a pas. Donc, on va simplement cliquer sur facture et on fait continuer. Et ensuite, on aura la validation du paiement. Et vous recevrez par la suite une facture avec votre livre par la poste, tout simplement. Et votre livre iFollower est créé tout simplement. C'est relativement simple. Bien sûr, au début, il faudra y aller progressivement. N'hésitez pas à revoir la vidéo plusieurs fois, à mettre en pause la vidéo. Si vous avez des soucis lors de la création de votre livre ou si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à prendre contact. Toutes les coordonnées se trouvent à la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis bonne chance pour votre livre photo. Merci beaucoup. Et retrouvez-nous chaque semaine pour une nouvelle vidéo. Alors vidéo qui sera disponible sur le site de Génération, sur le site de SD Informatique et sur YouTube bien évidemment. Alors chacune de ces vidéos présentera l'un des thèmes abordés durant les ateliers Génération Connectée 2018 qui ont lieu en ce moment même dans toute la Suisse romande. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Génération ou alors de les contacter par téléphone ou par email. Et puis en attendant, nous on vous dit à très bientôt.